Bonjour, c'est Jess. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes vins cachés. Alors, on est en pleine dégustation chez Sommelier Particulier. Et cette fois-ci, je vous fais une thématique bio et biodynamique. Alors, le premier vin, on commence avec le domaine Valo. Au Côtes-du-Rhône, cuvée le Coriançon, qui est un assemblage de grenache blanc et de clairette. Au nez, on sent déjà que ça va être un vin vraiment explosif. Ça sent bon la mirabelle, les fleurs blanches. En bouche, le vin est effectivement vif et cette vivacité appelle vraiment l'apéritif et les feuilletés au fromage. Alors, on continue avec le deuxième vin, avec le domaine d'Anjou-Bancy, qui est vraiment un incontournable dans les côtes catalanes. C'est Benoît et Sébastien, donc deux frères qui ont repris le domaine de leur grand-père. Ils font des vins qui sont toujours hyper élégants. Ici, vous avez la cuvée Coste, qui est faite de macabeu. Le vin est vraiment sec et enveloppant, c'est assez particulier. La finale est vraiment crayeuse. En bouche, c'est vraiment hyper intéressant à goûter. On continue, troisième vin avec un vin de Corse du domaine Christian Giacometti, fille et fils. Donc, c'est la cuvée Sempre Contentu, ici du cépage Giacarello, que les Corses diront beaucoup mieux que moi. Donc, c'est un domaine qui est situé à proximité de Bastia. C'est un vin qui sent vraiment bon les petits bonbons acidulés dans le verre, mais n'hésitez pas à le secouer, ça lui fera du bien un peu d'air. En bouche, le vin est vraiment tonique, à l'image de son étiquette, et une finale sur des beaux amers. On continue avec la cuvée Sylph, qui est un vin de France du domaine du Père Benoît. Donc là, c'est Anne-Sophie et Benoît qui ont construit leur petit bonheur dans leur vignoble, qui est situé à proximité d'Avignon. Donc là, vous avez un assemblage de Carignan et de Grenache. Donc on retrouve vraiment la rusticité du Carignan, le petit côté juteux de la Grenache. En bouche, le vin est vraiment tout en délicatesse, c'est élégant, les tanins sont particulièrement fins. C'est le genre de vin que vous pouvez apprécier en semaine avec une super bonne lasagne bolognaise. On continue avec un vin issu de l'appellation Côte-Rouennaise qui est situé grossièrement au nord-ouest de Lyon. Là, on est avec le domaine Cérol, la cuvée Perdrisière qui est une sélection parcellaire de gamay. Le domaine Cérol travaille beaucoup le cépage gamay, le cépage viognier, le cépage chenin. Ici, vous avez un vin qui sent bon le camphre, les épices, beaucoup de poivre. En bouche, l'impression juteuse et très prenante. C'est le genre de vin que moi, je verrais bien avec un hachis parmentier, simple mais efficace. On continue avec un Margaux Château Mille Roses sur 2016. Donc là, on a un vin composé de Cabernet Sauvignon et de Merlot. Pour l'élevage, on compte 1 an avec une forte proportion de barriques neuves. Dans le verre, ça sent bon la vanille. C'est aussi relié à cet élevage. C'est assez complexe, fruits noirs, sous-bois. En bouche, le vin est très structuré. C'est un vin qui nécessite un peu d'attente aussi. Si vous pouvez le garder en cave un petit 5 ans, ça lui fera du bien. Et dans 5 ans, buvez-la avec un magret de canard ou un couscous royal, ça sera un super accord. Alors, si cette sélection de vins vous inspire, retrouvez les bouteilles sur sommelierparticulier.com. Santé!